Salut, c'est Greg, toujours en mode fracturé. On va quand même en profiter pour faire une vidéo qui fait suite à la vidéo matos qu'on vous a fait avec Tony la semaine dernière. Et là, on va parler des outils spécifiquement. Donc tout est là, petite précision. Alors je vais vous mettre un chapitre comme d'habitude en ce moment avec le sommaire ici, avec tout dans YouTube. Vous allez à la section que vous voulez. La précision, elle est simple, c'est comme d'habitude, je vous donne une vision très large, très globale. Et après, à vous de choisir et d'adapter en fonction de vos besoins. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'outillage à embarquer sur sa bécane, il y a plusieurs écoles. Vous avez l'école de la personne qui se dit, déjà, moi je suis pas mécano, je ne sais pas faire, j'ai une assurance, je fais pas forcément de off-road, parce que c'est pas dit que l'assurance vienne vous chercher au fin fond d'un chemin si c'est en plus une piste super hard. Et donc ce gars va se dire, je vais me contenter des outils que j'ai d'origine dans la moto. Donc 3-4 tournevis et des petites clés spécifiques à la bécane, et il va en rester là. Ensuite, vous avez ceux, de l'autre côté complètement, qui se disent non, moi je veux pouvoir me dépanner d'absolument tout ce qu'il faut, n'importe où, au fin fond du monde, au fin fond d'un voyage, au fin fond d'un road trip. Je me dis que si je me suis coincé en off-road dans une galère pas possible et que j'ai crevé, je vais pouvoir me débrouiller, je vais pouvoir avoir du rechange, je vais pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Donc à vous de savoir où est-ce que vous allez vous situer entre ces deux curseurs. Et en tout cas, moi, je vais vous montrer pratiquement, je pense, le maximum de ce qu'on peut prendre. On peut rajouter, toujours peut-être que dans les commentaires, vous saurez agrémenter encore un peu plus. Mais là, honnêtement, ça commence à être pas mal. Encore une précision. Sous la vidéo, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien d'un maximum de choses si vous voulez retrouver les mêmes outils quand c'est possible sur les différents sites où on va pouvoir se fournir. Et une fois de plus, pour tous les tontons râleurs et compagnie aigris et je sais tout, on se moque de vos commentaires. Nous ici, on est là pour aider, donner des idées, inspirer. Chacun après choisit ce qu'il veut dedans pour l'adapter à son besoin, à sa façon de voyager. Alors, on va commencer par le basique. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il va falloir adapter votre outillage à votre moto. C'est-à-dire que de base, normalement, vous avez une petite trousse à outils qui sont généralement des outils de pas très bonne qualité et qui sont par contre adaptés à votre bécane. C'est-à-dire qu'il faut connaître votre moto et savoir que par exemple vous êtes en clé Torx ou en clé Allen ou que vous allez avoir par exemple besoin d'une douille de 14 pour faire un truc spécifique et pas d'une douille de 10 parce que ça servira à rien. Voilà, ce genre de choses, il faut le savoir avant de constituer votre trousse à outils. Alors on va commencer par la trousse à outils. Moi, la mienne, elle est assez balèze, vous allez voir, il y a beaucoup de choses dedans, elle est ici. Alors trousse à outils, j'en ai testé plusieurs. En ce moment, je suis en train de tester celle de Lone Rider qui clairement fait partie des plus solides. Elle est fabriquée à l'image de mes valises. Elle est vraiment très résistante dans des matériaux qui sont vraiment très robustes parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les outils, c'est souvent du métal. Des fois, il peut y avoir des parties tranchantes comme sur des tournevis et quand ça va se promener, quand ça va secouer en off-road, quand ça va faire comme ça pendant des centaines et des milliers de kilomètres ou qu'on tombe dessus, puisque moi je les mets sur le côté pour remettre un peu de poids à l'avant, forcément, ça va travailler sur la sacoche, sur la trousse à outils en elle-même et ça va finir par l'abîmer. Au niveau des retours que j'ai à vous faire, j'en avais testé une qui était basique de chez basique sur Amazon. Elle a fini par percer. Le système pour la fermer, c'était avec une espèce de nœud qu'on faisait, ça s'est déchiré. Celle-là, elle va pas. Ensuite, du coup, j'ai demandé à Arnaud du site mecastore.fr, mon collègue qui habite pas très loin en Ardèche, et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas du coup une trousse à outils un peu plus robuste? Il m'en a sorti une qui était effectivement plus robuste et qui était dans une gamme de prix moyenne, on va dire. Alors, après mon test, qui a duré une bonne année, je pense, avant que je passe sur la Lone Rider pour la tester, elle était à peine marquée. Elle n'était pas déchirée. Je sais pas si elle allait durer toute la vie. En tout cas, son prix faisait que ça aurait pas été si grave que ça s'il fallait la changer, mais elle était juste marquée par les outils. Là, pour le moment, celle de Lone Rider, on va le voir de toute façon parce que c'est celle qui va me permettre de vous montrer ce que j'ai dedans. Et clairement, ça respire la qualité dès qu'on l'a dans la main. Alors maintenant, on va la déballer, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a dedans. Monsieur Tony, vous voulez bien venir m'aider? Au niveau du système de fermeture, alors c'est pas un scratch comme j'avais avant où ça tient pas. On est vraiment avec une grosse sangle qu'on peut régler. Et on va pouvoir déballer tout ça. Normalement, on devrait le voir à la caméra du dessus. Je vais essayer d'avancer un peu avec la patte folle. Une fonction que j'aime bien ici, c'est ça. Alors ce truc-là, je trouve ça très bien. C'est pas juste un rabat, c'est pour mettre ses vis. Donc on va dire que les clés, c'est des vis. Et du coup, c'est aimanté. Ça, c'est très pratique quand il y a du vent, quand on est au milieu du sable ou de la garrigue et qu'on est en train du coup de démonter sa bécane ou de faire quelque chose. Voilà, il y a cet aimant qui nous permet de retenir les pièces. Donc ça, je trouve ça très très cool. Alors à l'intérieur, j'ai différents outils. Je vous conseille de prendre des cliquets par exemple. Moi, j'ai pris des petits cliquets à l'entrepôt du bricolage, des trucs tout simples. Alors il y a soit l'embout normal avec éventuellement des rallonges. Et sinon, j'ai le cliquet classique, hop, tout simple, vissé ou dévissé, qui va permettre de faire la plupart des choses sur la bécane. Alors évidemment, on va pas prendre des grosses douilles et puis des grosses clés, sinon ça va prendre un poids et une taille folle. Je prends, ici j'ai du scotch électricien, ici j'ai d'autres clés qui vont me servir à démonter des plus gros écrous ou des axes de roue arrière, etc. Donc ça c'est pareil, il faut adapter à votre bécane, mais j'en ai à vous montrer juste après. D'ailleurs ceux-là je vais peut-être pouvoir les virer. Là j'ai une clé à bougie. Alors la clé à bougie ça peut être utile, mais comme m'a dit Léandre une fois, il m'a dit mais t'as une bougie de rechange? Non. J'avais pas de bougie de rechange. Donc c'est vrai que la clé à bougie, si vous n'avez pas de bougie de rechange, c'est pas forcément utile. Ça c'est la clé qui est fournie et articulée et à cliquer par Lone Rider pour si je veux régler mes valises. C'est du 10, c'est très pratique.
Ici, on a un truc qui pour moi est indispensable. D'ailleurs, si Jean-Phi, tu regardes cette vidéo, bon, c'est pas moi qui l'avais sorti, mais ça lui a sauvé la vie au Raid Occitan. C'est de la pâte bicomposant. Vous prenez ça, vous mélangez les deux composants, ça fait une pâte. Vous réparez un carter que vous auriez percé, vous attendez un peu. Alors avant, il faut avoir dégraissé, poncer un peu et tout ça. Il y a un tout petit peu de boulot à faire et encore. Lui, il a réparé son radiateur et depuis, il est toujours sur la moto. Il fuyait, il ne fuit plus. Donc ça vous répare des carters fendus, ça répare tout. C'est indispensable à avoir. J'ai pris une pince croco, alors ça rajoute du poids. Honnêtement, je m'en suis pas servi. Je me dis qu'un jour, s'il faut forcer ou quoi, ça peut être utile. Donc pince croco, je suis parti dessus. Ça, c'est pour la première partie des outils classiques. Sur la trousse à outils Lone Rider, sur la partie de droite, on va retrouver 4 trousses dans lesquelles on va pouvoir compartimenter et elles sont fixées avec des scratchs. Hop là, donc c'est assez pratique. On range un peu comme on veut. Moi, dans celle-ci, j'ai mis des colliers serre-câble. Alors Serflex, Rislan, comme vous voulez, on appelle ça comme on veut. Ça, c'est indispensable à avoir sur soi, clairement. J'ai des fusibles ici. Alors les fusibles, c'est un mauvais souvenir que j'avais avec ma Transalp rouge, pour ceux qui se rappellent sur la chaîne, où j'en avais un qui faisait que péter, bon, pour un faux contact, mais si j'avais su ça avant et que j'en avais eu de rechange, j'aurais pu au moins rentrer sans dépanneuse, je pense. Donc vous prenez la taille qui va bien et les valeurs qui vont bien de votre moto. Il y a des petits et des gros fusibles. On va regarder la deuxième trousse, s'il vous plaît, monsieur. Ça commence à tirer dans la jambe. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Alors ici, on va trouver pas mal de petits embouts. Je sais pas si tu peux montrer vite fait à la caméra. On va avoir de la clé Allen. Donc ça, c'est pour démonter ce que vous avez. Donc pareil, prenez pas toutes les tailles, prenez celle qui vous convient. Et vous avez aussi des petits embouts pour mettre justement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Ah bah voilà, on a tout l'adaptateur ici. Hop, tac, voilà. Et ici, on va pouvoir mettre, alors là, j'ai du BTR, donc 6 pans Allen comme on dit. Vous prenez du tournevis cruciforme, du tournevis plat, enfin tout ce qui correspond à votre moto. Et vu le poids, vous pouvez peut-être prendre un peu plus large. Je crois même que j'ai du Torx dedans, non? Ouais, je crois que j'ai tout pris, ouais. Parce que c'est pareil, un jour, vous allez peut-être dépanner un collègue, et ça peut être pas mal. N'oubliez pas les petits embouts pour les mettre dessus. Et là, ça vous fait le truc complet, un peu pour bricoler, démonter un carénage, resserrer quelque chose, ou voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, trousse numéro 3. Là, on va trouver, donc là, on a vu, c'était les embouts. Ici, ce sont les douilles. Donc pareil, prenez toutes les douilles qui vont sur votre moto. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une douille de 16 sur votre moto, parce que ça n'existe pas. Et pensez à prendre les adaptateurs. T'en as un dedans, ouais. Mais parce que, alors moi, je m'y perds avec les trucs, tu sais, 1 pouce 1/2, 3/4, machin, 16 huitièmes, 4 15e, enfin bref. Prenez ce qu'il faut pour que tout puisse fonctionner ensemble, évidemment. Ouais, ça, c'est un embout pour passer de gros à celui-ci. On se retrouve vite avec des rallonges comme ça, mais au moins, on peut démonter tout ce qu'on veut, quoi. Oh là là, Greg, il va falloir carrément reprendre ton matos. Là, j'ai 2 marques différentes et un doublon. Allez, du poids en plus. Dernière trousse. Ici, on va trouver la partie électrique, et pas que. Ici, c'est un démonte-obus. Et pour démonter la valve, tout ce qu'il faut pour quand on a besoin de changer sur sa chambre. Et j'ai aussi, ça si tu peux montrer, si on voit par transparence, je pense que c'est ça qu'on appelle l'obus ou la valve, je ne sais plus exactement. Mais ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Si c'est l'obus qu'on a à l'intérieur de la valve. Voilà, donc dans la valve, on a l'obus. Et en fait, des fois, vous en avez qui sont plus étanches. Et ça, ça vaut le coup d'en avoir toujours un ou deux de rechange avec soi, surtout que ça prend pas de place. Par contre, ça se perd. Donc là, c'en est un qui est neuf, que j'ai gardé. Et ça va aller avec la partie pneu qu'on va aborder juste après. Là, ah oui, ce câble. Donc j'ai du câble que j'ai bien fixé comme ça. Je vous explique. J'ai aussi un câble d'embrayage de rechange, mais ça on en parlera sur les pièces de rechange, elle est dans une des 2 valises. Du câble, ça peut vous servir si jamais vous pétez un câble d'accélérateur ou de quoi que ce soit, pas que pour fixer, mais pour remplacer un de ces câbles, si jamais il fallait rentrer en mode à la démerde. Voilà. Donc c'est un câble standard en acier, genre câble de frein de vélo, mais ça peut toujours servir. Et avec tous les embouts pour le sertir, le fixer. Mais c'est vraiment pour de la démerde, hein. C'est vraiment si vous êtes, j'imagine le gars au fin fond du Maroc qui vient de péter sa poignée d'accélérateur, sauf s'il est en wireless, mais bon voilà, ça peut être utile. Et ensuite la partie électrique, donc on a un peu de câble, on a des sucres. Alors oui, c'est pas comme ça qu'on doit faire, mais c'est du dépannage de fortune. Si jamais, comme j'avais sur ma Transalp, j'avais pu trouver à l'époque, si j'étais au fin fond de la Roumanie ou de la Mongolie, j'en sais rien, où était mon faux contact, je veux dire avec ça, je repartais, je rentrais à la maison. Si j'ai pas ça, je peux rien faire en fait. Tu prends ton couteau suisse, tu coupes ton câble, tu rajoutes un sucre et tout ça, tu mets du scotch électricien, c'est vraiment pas top, mais c'est pour rentrer à la maison. Ou aller au prochain garage, sûrement. Et ici, on a un testeur aussi. Donc ça va être vraiment pratique. Ça m'avait aidé aussi sur la Transalp quand j'avais le problème électrique. Vous mettez sur la masse et ensuite, vous allez toucher et puis ça allume la petite diode qui est au milieu, la petite loupiote là qui est là pour savoir si on a du jus ou pas. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça peut permettre de se dépanner. Et moi, je sais que quand j'avais eu la Transalp, j'avais pu faire un peu des tests comme ça et ça m'avait bien aidé. Donc finalement, c'est pas grand-chose. Il y a juste un truc qui est lié avec ça dont je veux vous parler et qui est là. Tant qu'on est sur l'électricité, c'est un multimètre de poche. Quand je dis de poche, voilà, il tient, on en mettrait 2 dans ma main. Et là-dedans, on va retrouver le multimètre classique, si monsieur veut bien s'ouvrir. Voilà,
Le plus gros classique qui est, mais en tout petit, et qui va permettre de, pareil, tester le voltage sur votre bécane, savoir à combien vous avez sur la batterie, est-ce que vous avez une perte de charge, est-ce que quand vous démarrez, ben, ça charge ou plus, enfin voilà, s'il y a un pépin, ça peut toujours dépanner. Dépannez-vous ou dépannez les autres. Après, c'est pareil, vous prenez pas, vous choisissez. Multimètre de poche, je vous mets le lien sous la vidéo aussi si ça vous intéresse, parce qu'il est vraiment pratique, parce que le plus gros que j'ai, bon, le classique, il est là-bas, mais il prend vraiment plus de place, alors que ça, ben, moi, généralement, je le glissais sous la selle de la T7, d'un côté, j'avais un filtre à air de rechange, enfin, un qu'on rajoute par-dessus, là, un truc bricolage spécifique. Ceux qui ont les T7, vous savez, pour éviter le sable. Et de l'autre côté, j'avais ça. Voilà, ça craint rien, c'est nickel. Bon, on a fait le tour de la trousse à outils à peu près principale. Maintenant, on va regarder tous les annexes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, en plus de cette trousse à outils, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est ma bonne vieille valise de cliquet. Ça, c'est la vie. Non, je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Une blague. Il y a une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est en cas de dépannage comme ça, comment tu resserres tes vis? Comment tu connais le couple? Eh ben, c'est pas compliqué, je prends des clés dynamométriques. Non, je rigole, c'est pareil. Ça fait un poids phénoménal. Et en fait, une fois de plus, quand vous êtes en voyage, c'est de la débrouille. Alors, si vous êtes en voyage en mode tour du monde, c'est sûr que c'est moins de la débrouille, là, c'est votre vie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Vous savez que sur cette chaîne, on est plus sur Monsieur Tout le Monde. Et ça fait beaucoup de poids. Sachant que si on a pris l'habitude, qu'on fait un peu de mécanique, de serrer comme il faut, généralement, on va s'en sortir. Genre, un axe de roue arrière, selon les bécanes, c'est quoi? Entre 90 et 120 newtons de serrage. On voit que quand on est bloqué, qu'on commence à serrer, on se doute bien que là on est bien serré et au pire on fera des contrôles beaucoup plus réguliers. Sur un étrier de frein, c'est sûr c'est plus sensible, mais qui va savoir à la main mettre 35 ou 40 newtons? Personne, mais il y a beaucoup de mécanos qui le font au jugé. Ils le posent, ils le bloquent, hop, il y en a plein qui disaient contact un petit coup. C'est un truc à prendre, mais ça vous évite de prendre tout ce qui est clé dynamométrique, sachant qu'il va en falloir de plages différentes, parce qu'entre un étrier de frein ou un T au niveau de la fourche, c'est pas la même chose qu'un serrage d'une colonne de direction ou qu'une roue arrière, où il va falloir un plus gros. Donc ça c'est pareil, je me prends pas la tête là-dessus. En voyage, il n'est pas question de dynamométrique. À la maison, c'est clair et net, c'est le manuel d'atelier et la dynamométrique. Mais en voyage, bah on se débrouille. On va se mettre en situation. Quelles sont, quand tout va bien, la majorité des choses qu'on va faire sur un très très long road trip? Par exemple, gérer un changement de pneu ou une crevaison. On va commencer par gérer cette partie-là, parce qu'après on a la tension de chaîne, on va avoir aussi peut-être un changement de plaquettes si on n'a pas fait gaffe et qu'on a des plaquettes à changer. Mais on va regarder au niveau des pneus. Alors au niveau des pneus, déjà pour démonter la roue arrière, il faut savoir qu'il vous faut les douilles qui vont bien sur votre moto. Par exemple, moi à l'avant, c'est une énorme douille à laine qu'il va falloir, une clé 6 pans. Et à l'arrière, c'est une énorme douille de je sais plus combien, et de toute façon l'outil n'est pas fourni sur la bécane. Et pour ça, je vais vous parler d'une marque qui est de plus en plus connue et qui est vraiment géniale. C'est un gars qui fait ça seul, je crois qu'il est en Pologne, je sais plus où. Ça s'appelle Eastbound. Ils fabriquent des outils qui sont en alu ultra légers et pour autant hyper résistants et qui sont spécifiques pour votre moto. Donc je vais vous montrer, j'ai même les démonte-pneus qui vont avec, mais j'ai surtout le kit qui permet de démonter les roues de ma bécane avec un poids mais qui bat toute concurrence. Je vous le marquerai à l'écran, d'ailleurs il faudra que je le pèse. Vous en avez sur son site, sur Eastbound, vous en avez pour chacune des motos. Si vous avez une GS, une Desert X, une 800DE, peu importe, vous prenez ce qui va bien et dedans il y a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par exemple ici, j'ai comme je vous disais la douille pour démonter la roue avant de ma T7. Ensuite j'ai un adaptateur qui est fourni avec, qui va se mettre de l'autre côté, qui va permettre de démonter les étriers. Donc ça c'est parfait, le gars a pensé absolument à tout. On va avoir ici la douille, ah bah du coup la douille de l'arrière, tiens c'est du combien? Moi qui vais devoir la prendre par cœur un jour ou l'autre, c'est du 27 sur une T7. Donc j'ai la douille ici qui est pour l'arrière, douille qui va se mettre évidemment à la place ici. Donc vraiment la tête de l'outil est multifonction. Et on a bien évidemment, pour pouvoir forcer, on a un manche. Ici, donc le manche est en alu ultra léger, on met l'un dans l'autre, hop, on vient mettre ici. Et ça sert aussi de rallonge pour les démonte-pneus. Et avec ça, honnêtement, je l'ai déjà testé, on l'a fait une fois avec Tony quand on a changé une roue, j'ai voulu vérifier, je peux démonter mes roues sans souci, et ça marche vraiment très très bien, et pour un poids record. En plus de ça, il vous fournit d'autres petits adaptateurs, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Ça va être la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, pour les étriers. Là j'en ai deux différents, je vois, je sais plus pourquoi c'est, mais en tout cas il a pensé à tout. Il nous fournit des petits joints en plus, parce que ici, pour pas que ça glisse, forcément, il a mis un système de joints pour pas que ça se démanche avec les rallonges, donc c'est super pratique. Et j'ai aussi une clé qui est enfin adaptée pour régler les rayons de ma T7. Parce que ce que j'avais trouvé sur le petit démonte obus bleu que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas du tout standard et ça va pas du tout pour les rayons de ma T7. Donc ici, j'ai la clé à rayon de la T7. Alors pareil, si vous savez pas vous en servir, ça va pas vous servir à grand chose. D'ailleurs, moi qui sais pas m'en servir, je pourrais dégager un peu de poids en plus. Voilà, ces outils Eastbound, ils sont vraiment très très bien. C'est vraiment un truc que je trouve indispensable en voyage et je vous explique pourquoi. Avant, pour démonter les roues de ma T7, parce que moi j'avais fait le choix d'être complètement autonome, j'avais dû prendre justement, pas toute la valise, mais là-dedans, j'avais dû prendre la douille de 27, le gros cliquet
qui faisait 800 grammes rien qu'à lui tout seul et une autre douille qui était énorme qui me permettait de démonter l'axe de roue avant. Et grâce au truc Eastbound, j'ai gagné quasiment entre tous ces outils. J'ai gagné, je pense que j'ai gagné pas loin du kilo, enfin 800 grammes ou un truc comme ça. Et là, pour le coup, on peut faire la chasse au poids et franchement, on peut se permettre de partir avec ces outils. Maintenant, une fois qu'on a démonté là ou les roues, on va regarder comment on fait pour sortir les pneus avec les outils. Et pour ça, j'ai mon kit ici que j'ai protégé dans une vieille chambre à air. Alors n'oubliez pas, quand vous avez une chambre à air qui est foutue, conservez-la, ça peut servir à tout. Là ici, je mets mes outils dedans, une partie des outils, et ça évite que ça aille cogner partout et ça les protège. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'ai les démonte pneus. Alors, une fois de plus, si vous embarquez ça, faut savoir le faire. Avant, essayez de vous entraîner une fois dans le garage un jour de changer vos pneus. Essayez de le faire. Alors, au sol, on se prend la tête, hein, évidemment. Mais en road trip, on n'a pas le choix. Puis c'est plus simple parce que généralement, les pneus sont chauds. Alors que dans le garage, ils sont froids. Mais si vous emmenez des outils, sachez vous en servir. Tout le monde ne sait pas forcément démonter une roue arrière. Alors au niveau des démonte pneus, soit vous pouvez vous faire le plaisir de vous payer les Eastbound avec un système qui permet de décoller le pneu qui est vraiment pratique. J'ai pas encore passé le cap, qu'au bout d'un moment ça commence à faire des sous. Par contre, j'ai différents démonte pneus. Alors j'en ai un qui allait avant pour ma Transalp avec un écrou au bout de 24, c'était ce qu'il y avait sur la Transalp. Là je suis en 27, ça marche plus, mais ça m'en fait toujours un de plus avec un format particulier. Et mes préférés, ça reste ceux-là. Alors il faut en prendre des costauds et des assez longs. Et c'est ceux avec deux côtés différents. Il y a un côté pour sortir le pneu et un côté pour le remettre. Ça, c'est vraiment costaud et c'est ce qu'il vous faut parce que le nombre de démonte pneus qu'on voit qui plient quand on les remet, ceux-là, on sait qu'ils plient pas. On s'en sert régulièrement avec Tony depuis un moment. Donc, je vous mettrai un lien si vous voulez. Sur Amazon, on les trouve. Ils sont assez chers. Sinon, vous avez un kit. Je pense qu'Arnaud, il les fait encore sur Mecastor. Un kit qui va avec la Rabaconda. C'est pas donné, mais c'est du costaud aussi. Sinon, vous avez les Eastbound qui sont très bien et qui sont costauds. Voilà, moi, j'en ai besoin de 3 parce que je suis pas un expert. Il y en a qui le font avec 2. Moi, je suis pas, même si j'en ai fait plusieurs, je suis pas très bon. Entraînez-vous à la maison pour voir. Avec 3, j'arrive à m'en sortir. Avec la bonne technique, il faut vraiment la technique, sinon vous arriverez jamais à remettre le pneu. À le sortir encore, vous y arriverez. Faites gaffe à pas pincer la chambre. D'ailleurs, on a une vidéo avec Tony qui est dispo sur la chaîne où on s'entraîne la toute première fois à changer un pneu. Et c'était vraiment en mode débutant pour voir comment on allait suer et combien de personnes sur Terre est-ce qu'on allait maudire avant d'y arriver. Donc allez la voir aussi, vous verrez, ça vous donnera une idée. Aujourd'hui, on a la Rabaconda dans le garage qui est une machine, je vous laisse aller voir aussi, qui est assez pratique. Mais en road trip, on ne l'a pas. Donc du coup, voilà, les démonte pneus, sachez vous en servir. Une fois qu'on a démonté tout ça, il faut de quoi réparer. Donc là, il y a plusieurs solutions qu'on va trouver ici. On a des chambres à air de rechange. Alors, le sujet chambre à air est un sujet qui peut mener à beaucoup de débats. Déjà ici, on a des rustines, un kit rustine tout simple, parce que peut-être que votre crevaison, elle n'est pas énorme, et peut-être que ça se répare facilement avec des rustines. Donc ça, c'est un premier truc à avoir. Et ensuite, dans cette pochette, alors je ne sais pas si je vais pouvoir les sortir parce qu'elles sont bien pliées. Si, voilà. J'ai des chambres à air. Alors les chambres à air, à savoir, prenez bien évidemment celles qui correspondent à la taille de votre moto. Ensuite, vous pouvez vous renseigner. Je sais, il y en a qui font ça. Moi, ça me fait peur. Bon, pourtant, ceux qui le font, c'est des experts, je le sais. Ils s'amusent à se dire qu'une chambre... Alors je crois que c'est une chambre de l'avant est capable de remplir l'arrière. Oui, parce qu'elle est... Voilà. Bon, ça va se débrouiller, ça va prendre une place à la con, mais ça peut dépanner. Je sais pas. Moi, je préfère... Ça rajoute un peu de poids, mais je préfère en prendre une de chaque. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Au niveau des renforcés, pas renforcés, là, il y a un célèbre débat parce qu'il y a plein de gens qui nous disent aussi que les renforcés, donc les très épaisses, sont plus lourdes, certes, mais sont aussi plus compliquées à installer. Donc, il faut savoir faire. Donc, pour le moment, je crois que moi, j'ai des à peu près simples. Je touche du bois, j'ai encore pas crevé. Donc, on va continuer comme ça, n'est-ce pas? Et au pire des cas, bah, on a plusieurs chambres et puis on change un peu plus loin, on se débrouille, on se dépanne, on utilise des rustines, on les fait réparer, mais on arrive à s'en sortir. Mais pour moi, c'est indispensable d'avoir des chambres de rechange avec soi. Alors pour pouvoir remettre le pneu après, vous savez, on utilise de la pâte à pneu. On va pas emmener son petit seau de pâte à pneu avec son pinceau. Donc dans ce cas-là, bah, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez un peu de votre savon de Marseille que vous avez pour la douche et vous mettez un peu d'eau et vous arrivez à en mettre sur les flancs pour pouvoir le faire glisser un peu mieux dans la jante au remontage. Soit vous utilisez par exemple du produit vaisselle. Il y a plein de techniques qui existent. Je crois qu'il y en a qui utilisent du WD-40 aussi. Chacun sa technique pour se faciliter la vie pour le remontage. Une fois que c'est monté, il va falloir gonfler. Alors là, on a 3 solutions. Vous avez la bonne vieille solution du gonfleur que vous branchez sur la moto. Attention, quand ils sont en prise allume-cigare, vos fusibles derrière, ils sont pas faits pour. Généralement, là, moi, par exemple, sur la moto, c'est un 2 ampères. Même si c'est un 5, il va péter direct parce que ces trucs-là, ça tire sur du 10 ampères. Donc, faut le savoir. Dans ce cas-là, vous avez les pinces ou une prise SAE que vous avez mis avant qui est directement sur la batterie. Pensez à démarrer la moto parce que sinon, ça va trop lui tirer dessus et vous prenez peut-être le risque de flinguer votre batterie. Donc, moi, j'aimais bien faire ça avec la moto démarrée. Sauf que ça me gonflait. Faire sauter la selle à chaque fois, faire tout le blabla qui va avec, ça me gonflait. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'utilise, puisque de plus en plus de monde l'utilise et c'est assez à la mode parce que c'est très pratique, j'utilise un gonfleur qui est sur batterie. Alors il y en a plein, le Xiaomi est très réputé pour ça, il y a plusieurs versions. Moi je crois qu'il y en a une nouvelle encore qui est sortie. Il est vraiment bien foutu, il vous donne la pression que vous avez sur la moto quand vous branchez et vous lui donnez la pression à atteindre, vous le démarrez.
et c'est parti, il gonfle. Il se charge en USB, d'ailleurs je crois que c'est un USB-C. Oui, c'est ça, c'est un USB récent, donc c'est pratique, c'est avec les nouveaux téléphones, ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas pour la simple et bonne raison que c'est sur batterie qu'on peut ne plus avoir de batterie. Sauf que c'est la même chose pour nos GPS, pour nos téléphones, pour nos GoPro, pour nos drones, etc. On a tout ce qu'il faut sur les bécanes pour charger aujourd'hui. S'il faut le passer un petit peu dans la sacoche réservoir avec le câble qui va sur l'USB de la moto, c'est pas un souci pour moi. S'il faut le recharger avec une batterie externe que j'ai aussi, qui est tout le temps chargée, que j'essaie d'avoir tout le temps chargé, c'est pas un souci pour moi. Donc ça, pour le moment, c'est ce qui me convient très bien et ça tient quand même assez longtemps. Par contre, ça claquera pas un tubeless. Normalement, ceux qui se branchent directement sur la batterie, apparemment, peuvent claquer un tubeless. J'en suis pas sûr. Le truc, c'est que moi, je suis en chambre à air. Donc du coup, j'ai pas ce souci-là. Et j'arrive largement à monter à 2 bar 8, 3 bars avec ça. Ça prend un peu de temps, mais ça va très bien. Et si vous voulez vraiment pas être embêté, les gars, l'huile de coude, là, comme je dis, vous en mettez un peu là, vous foutez ça sur la valve et on y va. Alors ça donne pas la pression, il faudra utiliser soit un manomètre, soit rebrancher celui-là par exemple pour voir combien on a, mais avec ça vous tomberez jamais en panne et vous pourrez toujours regonfler vos pneus. Ça peut dépanner, c'est pareil, ça prend pas de place, ça prend pas de poids, vous en avez avec les manos, je l'ai pris chez Decat. Alors prenez-en un qui soit de bonne facture quand même, hein, parce qu'on en trouve qui sont vraiment de mauvaise qualité. Celui-là il est vraiment correct, il a les deux valves petites et grosses, donc sur la bécane on va utiliser que les grosses, et ça permet de se dépanner aussi. Donc sachez qu'il existe ça aussi comme possibilité. Voilà, on a fait le point sur tout ce qui était au niveau des roues, maintenant on va passer un petit peu sur les autres outils annexes que j'ai encore sur le tonneau. Alors, un outil pour faire les majorettes. Putain, le mec, il s'est vachement... Je vais m'assommer si ça continue. Non, j'ai oublié de vous dire pour la roue arrière. Alors, on va regarder pour le graissage aussi. Mais ça, c'est génial. Eastband, il en fait un aussi que j'ai pas testé parce que, bah, une fois de plus, ça fait de l'argent. C'est tout simplement une béquille que vous mettez sous le bras oscillant pour décoller la roue arrière et pouvoir la démonter. Alors, ce que je fais, moi, c'est très simple. J'ai toujours mes valises qui sont sur le côté. Je prends appui comme une brute en mode mêlée de rugby. Je la soulève et je viens y mettre ça dessous. C'est une béquille, bah, c'est ça. Une ancienne histoire qui m'était arrivée mais qui était moins grave que celle-là. Je l'avais démonté, je l'avais recoupé à la taille qui va bien, j'avais mis les embouts de chaque côté et franchement ça fait l'affaire, ça décolle juste la roue arrière de ce qu'il faut. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir démonter votre roue arrière et laisser la moto caler. Ah oui, alors pour la roue avant vous allez me dire, parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut ça va être compliqué. Soit vous arrivez à mettre ça sous le moteur et entre la béquille de la moto et ça vous arrivez à faire tenir, sinon vous avez une super technique qui existe, il vous faut un arbre ou un poteau, on devrait arriver à pouvoir trouver ça, ou sinon il vous faudrait avec un copain soulever la bécane, mettre un rocher dessous ou un tronc d'arbre ou un truc comme ça pour que la roue avant puisse être un peu en l'air, ça se fait aussi. Mais la bonne technique, c'est d'utiliser des sangles, une sangle à cliquer avec un arbre, on arrive à la mettre sur le guidon et en fait on arrive à mettre la moto, alors il y a un sens, il y a un tuto sur internet, je vous laisse le revoir mais je l'avais vu, mais en fouillant le jour où vous avez besoin vous retrouverez. En fait on arrivait à faire que l'arbre allait être comme un gars qui allait tirer la moto sur la béquille et sur la roue arrière pour délester la roue avant et avoir de quoi démonter la roue avant. Voilà, c'est la raison pour laquelle on verra, j'ai des sangles aussi. Bref, ça vous permet de soulever une des deux roues. Évidemment, si vous avez une béquille centrale, vous avez beaucoup moins de soucis dans la vie. Mais bref, on n'en a pas tous. Pour le graissage, ici, j'utilise toujours du WD-40. Alors je le mets dans un sac étanche, 2 sacs étanches pour éviter d'en avoir partout. Le WD-40, ça peut toujours servir et... Alors moi ça m'a pas souvent servi, mais une fois ça a dépanné un ami, ouh il a déjà pris les jetons celui-là. Ça a dépanné un ami qui était en Corse avec moi, qui était avec une GS où la fermeture du réservoir était centralisée, c'était fini, il pouvait plus ouvrir, il y avait un bug. Je lui ai dit bah attends, je pense qu'avec le WD-40 ça va le faire. On a balancé dedans, on a attendu 5 minutes et pouf, par magie, ça s'est ouvert. Donc ça peut le faire. Et ensuite pour graisser la chaîne, vous avez plein de solutions. Soit comme j'avais fait à l'époque, vous prenez la bonne grosse bombe. Avec la chaleur, avec les chocs, c'est peut-être pas une bonne idée, si jamais il y en a de partout, ça va être le bazar. Sinon, vous allez chez Decathlon et vous prenez cette burette là. Alors c'est la plus chère, hein, c'est le meilleur lubrifiant avec Teflon et compagnie qui va super bien. Et en gros, avec un bidon comme ça, vous allez tenir super longtemps. Et une fois de plus, on est en voyage. Donc c'est pas l'entretien que vous allez faire en rentrant à la maison, c'est pas la révision annuelle ou la révision des 10 000 de la bécane. C'est juste pour respecter un petit peu et faire durer sa chaîne quand on est en voyage. Donc moi par exemple, quand on a fait le demi-tour de France, qu'on s'est claqué presque 3500 bornes, et ben tous les 500 km, on mettait un coup de ça sur les chaînes. Et du coup, il en reste encore, on a fait les 2 bécanes et nos chaînes étaient graissées. Moi sur la T7, je l'entendais particulièrement quand elle commençait à être sèche, surtout quand on prenait un petit peu de flotte. Et grâce à ça, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, sur mon ancienne moto, le kitchen, il avait 24 000, il était comme neuf. Donc ça peut permettre de dépanner et avec ça on a moins de chances d'en foutre de partout. C'est pas hyper filant, ça peut couler un petit peu, donc mettez un petit mouchoir dessous pour pas en foutre de partout, mais vraiment c'est pratique et ça vous aidera à sauver votre chaîne et à la garder le plus longtemps possible pendant vos road trips. Ensuite on continue au niveau de l'essence. Alors du coup ça on peut avoir des pépins avec l'essence, on peut avoir besoin de dépanner quelqu'un ou de se faire dépanner et de faire du siphon. J'ai déjà vécu l'expérience, on était avec Léandre sur un stage, il y avait un souci sur une bécane et on a dû récupérer de l'essence et du coup on n'avait pas de tuyau, donc quelqu'un a sacrifié son tuyau de camelbag pour récupérer
récupérer de l'essence et ensuite terminer, il peut plus boire. Évidemment, ce tuyau, ce sera plus la peine de l'utiliser et c'est foutu, il faut en racheter un. Du coup, aujourd'hui, je me trimballe avec ça. Un peu de tuyau d'aquarium qui permettra, il y en a, je pense, suffisamment pour aller d'une moto à une autre, même sur un terrain un peu à la con, et on va pouvoir dépanner les copains ou se dépanner. Donc ça, je le prends avec moi, ça prend pas de poids, c'est pas mal. Alors au niveau de l'essence, d'ailleurs, si vous avez besoin de vous dépanner en plus du tuyau, n'oubliez pas de prendre un petit jerrycan de 20 litres d'essence. Voilà, ça se pose comme ça sur le côté. Non, je rigole. C'est pour la vanne. Ensuite, on va parler des pièces de rechange. Alors là, il y en a plusieurs. Prenez, moi je vous conseille, des leviers de rechange. Bon, on a beau avoir des pare-mains, il peut nous arriver une galère. Ça dépend de vos voyages et ça dépend d'où vous allez. Mais si vous allez vous faire le Maroc perdu au fin fond du désert et que vous allez être tout seul, la mauvaise chute qui vous pète un levier et vous pouvez plus avancer, ça risque d'être compliqué. Donc moi j'ai commandé des leviers que j'ai mis ici et que j'ai emballés de manière à ce qu'ils se massacrent pas l'un sur l'autre. Il y en a un qui est dans un plastique et pas l'autre. Faites attention, prenez vraiment des leviers adaptés à votre bécane. Alors moi, bah là ça fera pas joli mais ça me dépannera parce qu'ils sont noirs d'origine. Mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas tous la même taille et pas tous le même système. J'en avais avant que j'avais acheté qui était noir, qui était magnifique. J'étais d'ailleurs persuadé, j'avais essayé de dépanner quelqu'un une fois qui avait une T7 et en fait il m'a dit bah je suis désolé, je te les renvoie, c'est pas du tout les bons. Ils vont pas du tout. Donc je les ai dans une caisse et ils me servent à rien. Et heureusement que j'ai pas eu de soucis parce que sinon je serais pas reparti avec. D'où l'utilité de savoir une fois de plus ce dont on a besoin sur sa moto. Vous pouvez prendre aussi si vous voulez des sélecteurs de rechange. Moi je le fais pas parce que bah, jusqu'à présent j'ai pas eu le souci et on va toucher du bois aussi. Mais vous pouvez le prendre aussi. Un autre truc que je prends. Alors certains vont aller jusqu'à prendre un embrayage de rechange. Moi, j'ai pas la technique qui fait et je fais pas les voyages qui font que je vais avoir besoin de changer un embrayage au milieu d'un voyage. Donc, je ne prends pas ça. Mais vous pouvez le prendre. C'est pas ce qui prend le plus de place non plus, quelques disques d'embrayage. Par contre, ce que je prends, c'est un câble d'embrayage. Alors là, je l'ai pas sur moi, il est dans une des deux valises. C'est-à-dire qu'il est vendu d'origine, je l'ai acheté chez Yam. C'est un rechange tout à fait classique, comme si j'en avais pété un. Je l'ai laissé dans son sachet qui, bizarrement, rentre pile poil dans la valise. Je le mets sur le côté, il me gêne pas. Si jamais j'ai un souci, il est dessus. Autre technique, vous pouvez vous amuser à le passer d'ores et déjà le long du câble d'origine, ce qui fait qu'en haut, vous avez juste le câble qui dépasse. En bas, vous mettez un riselant, il est juste là à côté de l'autre. Et si jamais il y a un souci, clic, 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 clic. En 4 minutes, vous repartez avec un câble qui est tout neuf alors qu'à côté, vous avez le câble pété. Voilà, ça c'est pour les rechanges. Franchement, je prends pas plus que ça. Si jamais il y a un problème de batterie, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez un petit chargeur. J'en avais acheté un en Sardaigne quand j'avais un souci. C'est le tout petit Optima que j'avais acheté quand j'avais un souci sur ma Transalp 650 où pour moi, j'avais un souci de batterie. Ça m'avait permis, au cas où j'avais besoin, de le recharger si jamais j'étais dans un hôtel, je démonte la batterie, je la pose en charge et je me sauve la vie. C'est pas plus gros qu'un adaptateur comme ça. Il est tout là-haut. Je sais pas si c'est dans le cadre ou pas, mais peu importe. C'est comme un adaptateur classique secteur. Et derrière, on a un SAE, on branche ça sur la batterie, c'est très bien. Mais on peut aussi avoir besoin d'un booster. Donc moi, j'ai acheté un booster. Attention, quand vous achetez un booster, il faut vous assurer qu'il soit capable de démarrer une moto sans tout griller si elle est multiplexée, genre les motos récentes aujourd'hui. Donc celui-là, c'est le cas. Donc faut pas en acheter un basique pas cher. Je vais vous mettre le lien d'un qui va très très bien. Et donc celui-là fait partie. Il est vraiment cool celui-là. Et il m'a permis, alors pour vous donner une idée, il m'a permis de démarrer le gros Renault Master diesel d'un artisan que j'avais à la maison une fois. Quand il a vu arriver ça, il était mort de rire. Il m'a dit t'inquiète, je repars jamais, j'appelle des collègues. Quand son truc a démarré, et il était vachement content. Et ça n'a même pas flingué toute la batterie. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez avoir. C'est vraiment bien foutu. Après, c'est pareil, c'est comme je vous disais. Vous prenez pas. Moi, je vous avoue, pour certains trips, pour pas me retrouver en galère un jour, un matin où ça a bien gelé et la batterie, elle aurait décidé de me lâcher, parce que ça prévient pas, je préfère en prendre un avec moi. Et une fois de plus, si vous êtes plusieurs en trip, bah, vous pouvez aussi vous partager les outils. Et là, s'il y a du scotch partout, c'est tout simplement pour renforcer le sac dans lequel il est. J'ai une mousse dedans aussi pour le protéger parce qu'il est derrière et dedans, il y a les pinces qui sont un peu saillantes. Ça évite de tout percer, ça évite de l'abîmer. Une des dernières choses que j'ai, ça va être ici dans ce sac. Je vous ai dit, hein, on tape large. Hein. Il y en a vraiment dans tous les sens. Après, vous regardez en fonction de votre besoin. Ça va être tout ce qui est sangle et tout ce qui va permettre de sortir d'un mauvais pas. Bon, là, il y a une microfibre. C'est pas ça qui va nous sortir d'un mauvais pas. Ah si, j'ai ça qui va nous aider. Ça, c'est quoi? C'est un dérive chaîne. Si jamais vous pétez votre chaîne et que vous avez une attache rapide en plus, que vous devez faire sauter un maillon et remettre l'attache rapide par exemple, ce qui est certes pas préconisé, bah je l'ai avec moi. Donc ça peut me dépanner en cas de pépin ou même si jamais on a besoin d'acheter une chaîne et qu'on trouve une chaîne quelque part, on se fait dépanner, on enlève des maillons, on l'adapte ou autre. Voilà, c'est pas le poids que ça prend. Moi j'ai décidé de le prendre avec moi. J'ai de la paracorde, ça peut toujours servir si on a besoin de se tracter. C'est hyper solide, ça doit prendre au moins 700 kg donc ça va faire l'affaire. On peut toujours bricoler un truc avec, c'est pas le poids que ça prend non plus, je prends. Bon, de la sangle classique, donc ça c'est pas de la sangle à cliquer, mais si jamais on a une bagage qui s'en va, qui tient plus, on a besoin de fixer quelque chose dessus, donc ça c'est le classique. Et ensuite j'ai la sangle à cliquer. La sangle à cliquer, ça peut vous sortir, je sais pas, d'un bourbier. Vous êtes tout seul, vous arrivez à faire un système avec l'autre corde et vous avez besoin d'un truc qui puisse forcer à votre place. Bah, ça peut vous dépanner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ça, j'en ai déjà dans la trousse à outils, mais j'ai encore des riselants et des colliers. Ah ça.
Ça, c'est un souvenir avec la Transalp aussi. Prenez des vis, des boulons, des écrous, tout ce qu'il vous faut de rechange pour vous dépanner d'un truc tout bête. Admettons, vous avez votre support latéral pour vos valises qui se défait au niveau du cale-pied. On sait pas, une chute, ça se tord, les vibrations, il se défait, vous perdez le boulon. Bah, ça peut vous permettre de vous sauver la vie. Et moi, sur la Transalp, bah, c'était tout simplement un boulon que j'avais au niveau de l'échappement qui s'enlevait. J'avais une fuite à l'échappement. Bah, c'est à ce moment-là où je suis allé en acheter pas mal dans un magasin de bricolage et je me suis fait un petit truc de rechange. Et à l'époque, ça m'aurait permis de repartir tranquille si je les avais eu directement sur moi, ce qui n'était pas le cas. Et puis, dernier petit truc que j'ai dans ce sac, une carte de fidélité autour de laquelle j'ai mis du scotch américain, le scotch tressé qu'on appelle aussi le duct tape. Ça permet de réparer n'importe quoi, un sac ou n'importe quoi, c'est hyper solide. Ça vaut le coup d'en avoir toujours un peu avec soi. Voilà, ça c'est la liste de tout ce que je prends quand je veux partir avec le maximum de choses pour être complètement autonome en cas de pépin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de choses, vous piochez dedans ce que vous avez besoin et puis vous pouvez aussi partager avec un pote. Si vous partez à 2, à 3, à 4, il y en a un qui prend l'électricité, il y en a un qui prend de quoi réparer une roue, il y en a un qui prend de quoi se sangler et se démerder en cas de pépin. Vous pouvez rajouter pas mal de choses à ça. Par exemple, une petite scie si vous faites du off-road. Je vous ai montré dans la vidéo tout le matos qu'il faut pour partir en road trip. Une toute petite scie à main avec 2 poignées au milieu, une chaîne de tronçonneuse qui permet de sortir un arbre comme ça, je pense, en 10 minutes. Et ça sera peut-être mieux qu'une hache et plus léger. Et puis, il n'y a pas besoin de l'affûter. Vous en achetez une neuve à chaque fois si vous l'utilisez parce que c'est chiant à affûter et ça coûte pas cher. Et ça pourra vous permettre de traverser un chemin où vous seriez complètement bloqué. Voilà, vous pouvez agrémenter après comme vous voulez, une fois de plus, en fonction de votre pratique, de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de mettre en chargement sur votre bécane parce que tout ça, évidemment, ça représente un peu du poids. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à savoir quoi prendre pour vos voyages à vous et que les nouveaux venus sur cette chaîne qui vont partir en road trip prochainement vont avoir une meilleure idée de comment s'équiper. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo tous les liens que je vous ai mis pour aller vous équiper comme vous en avez besoin et je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!